Je me demande si vous savez ce qu'il y a en commun entre le désert du Chili et les plages du Ghana. Le soleil, la chaleur, le sable, peut-être une destination de rêve pour vos prochaines vacances. Eh bien, même si ces lieux auraient tout pour en être, malheureusement, ils sont devenus de véritables cimetières de vêtements. Là-bas, on y trouve des tas et des tas de vêtements jetés. Au Chili, 40 000 tonnes de vêtements sont déversées chaque année illégalement dans le désert d'Atacama. Et au Ghana, au Ghana, 6 millions de vêtements d'occasion arrivent chaque semaine pour être ou brûlés ou jetés illégalement sur les plages d'Accra. Alors, prenons un peu de recul pour comprendre l'ampleur de la situation. Chaque année, globalement, 92 millions de tonnes de déchets textiles sont générés. Cela équivaut à un camion à ordures de vêtements incinérés ou jetés toutes les secondes. Et cela, ce n'est que la partie visible, car l'industrie de la mode est l'une des plus polluantes au monde. Hormis ces déchets qui s'accumulent, eh bien, il y a aussi, par exemple, les émissions de gaz à effet de serre. En 2020, en Europe, plus de 120 millions de tonnes ont été émis à cause de nos achats de vêtements. Mais on pourrait parler aussi de la consommation d'eau. La fabrication d'un seul t-shirt peut nécessiter jusqu'à 2700 litres d'eau. Cela équivaut à ce qu'une personne boit en plusieurs années. La pollution de cette eau potable mondiale, eh bien, l'industrie de la mode est responsable d'environ 20%, à cause, principalement, des teintures et des produits chimiques. Il y a aussi les microplastiques. Vous savez, ces fibres synthétiques, comme le polyester, très en vogue actuellement, l'élastane que l'on peut trouver dans les vêtements de gymnastique, le nylon, l'acrylique, bref, toutes ces fibres sont issues du pétrole et relâchent des microplastiques à chaque lavage. Et du coup, chaque année, eh bien, entre 200 000 et 500 000 tonnes de ces microplastiques finissent dans nos océans et potentiellement dans notre chaîne alimentaire. Et là, je ne vous parle que de l'impact environnemental, car il y a aussi un coût humain. Des millions de personnes employées dans l'industrie textile travaillent dans des conditions précaires et ne reçoivent pas de salaire décent, c'est-à-dire un revenu qui leur permette de subvenir à leurs besoins fondamentaux. Mais alors, pourquoi est-ce que tout cela arrive-t-il ? Eh bien parce que nous ne savons pas. Nous ne savons pas d'où viennent nos vêtements. Nous ne savons pas qui les fabrique, comment ils sont fabriqués, ce qu'ils deviennent après usage. Et la majorité des marques non plus.
ces 25 dernières années, l'industrie de la mode s'est tellement globalisée et fragmentée à la fois qu'elles ont très peu de visibilité sur leur chaîne d'approvisionnement. En 2009, lorsque j'ai créé ma marque de mode, j'ai fait le choix d'utiliser des tissus nobles et des circuits courts. Par contre, pour certaines matières, les circuits courts n'étaient pas possibles. Et là, je n'avais aucun renseignement sur ces matières. Alors, tout naturellement, bien, je me suis tournée vers mes fournisseurs pour leur poser une première question qui me semblait si simple à l'époque. Ces matières que j'utilise dans la fabrication de mes articles, d'où viennent-ils? Et là, silence. Pardon. Un fournisseur m'a répondu. Il m'a dit, vous n'aurez jamais la réponse à votre question. Ah bon? Mais non, oh, vous feriez mieux de changer de métier, voire d'industrie. Ah, oh, je comprends. J'avais cru m'adresser à un fournisseur, mais j'avais dû m'adresser à un conseiller d'orientation, visiblement d'une grande sagesse et d'une grande finesse aussi. Bon, j'ai finalement suivi le conseil du sage. Quelques années après, j'ai fermé ma marque. Car ne connaissant pas l'histoire, l'impact de mes produits, eh bien, cela ne correspondait plus à ma vision professionnelle. Faute d'informations, je ne pouvais pas choisir ces matières qui correspondaient à mes critères. La liberté de choix ne s'exerce que si l'on a accès à l'information, non? Eh bien, c'est ce manque d'information, ce besoin d'information qui m'a amené à m'intéresser à la traçabilité. Alors, la traçabilité, c'est quoi au juste? Bien, comme son nom l'indique, c'est l'habilité, la capacité à tracer, à suivre le cheminement d'un produit de sa matière première à sa fin de vie. C'est savoir, par exemple, où le coton a été cultivé, où l'étoffe a été tissée, qui a cousu le vêtement, et ce qu'il devient une fois qu'on ne s'en sert plus. La traçabilité est un outil remarquable, mais seul, il ne suffit pas. Il faut aussi la transparence. La transparence, c'est cette capacité à rendre visible et accessible toutes ces informations découvertes par la traçabilité. Alors qu'une fois qu'on a ces deux outils, la traçabilité et la transparence, eh bien là, il est possible de mieux appréhender l'industrie de la mode. Sa pollution, sa précarité, son gaspillage. Et ce sujet devient de plus en plus central. Actuellement, la législation évolue en Europe. Bientôt, d'ici 2027-2028, certaines marques, certaines entreprises vont devoir trouver ces informations et les rendre visibles par le biais de ce que l'on appelle le passeport numérique des produits. Un passeport digital pour chaque article qui sera consultable par les consommateurs visiblement par un QR code. Grâce à cela, nous aurons accès à des informations auxquelles nous n'avions pas accès auparavant. Alors ce n'est que le début.
mais ça progresse. Et c'est dans cette optique qu'il y a 2 ans, j'ai créé une initiative pour aider les marques à mieux comprendre leur chaîne d'approvisionnement, à les aider à trouver les bons outils pour trouver la bonne information. C'est ma façon à moi de contribuer à une évolution positive de l'industrie de la mode. Et aujourd'hui, ce que je voulais vous dire, c'est que vous aussi, en tant que consommateur, vous avez la possibilité de faire bouger les lignes. Vous avez un pouvoir. C'est votre liberté de choisir. On pense souvent qu'un achat individuel n'a aucune importance. Or, chaque décision que nous prenons influence le monde dans lequel nous vivons. Et la bonne nouvelle, c'est que nous avons de plus en plus accès aux informations, afin que nous tous puissions faire des choix de plus en plus avisés. Alors la prochaine fois que vous désirez acheter un vêtement, souvenez-vous, vous avez un pouvoir et vous pouvez décider de l'utiliser. Bientôt, vous pourrez scanner ce QR code sur les étiquettes de vêtements pour voir les informations qu'il renferme. Mais d'ores et déjà, vous pouvez poser des questions. Vous pouvez aussi décider d'acheter de la seconde main ou de ne rien acheter du tout, faire des échanges, réparer, comme le faisaient nos grands-mères et arrière-grands-mères. Vous pouvez aussi prioriser la qualité à la quantité. Pensez mode durable plutôt que mode jetable. Car si nous ne changeons pas notre manière de consommer, eh bien, ces amas de tissus au Chili et au Ghana continueront de s'agrandir. Et ces personnes qui fabriquent nos vêtements n'auront peut-être jamais la dignité d'un salaire juste. Alors souvenez-vous, vous avez un pouvoir et vous pouvez décider de l'utiliser pour changer le monde de la mode pour le mieux. Alors quel choix allez-vous faire ?